Actes des Apôtres, chapitre 17. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aéropage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui nous donne à tous la vie, le souffle et le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, « Nous sommes de sa descendance ». Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité d'auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils l'entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus nous t'écouterons une autre fois ». Et c'est ainsi que Paul, se retirant au milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aéropage, et une femme nommée Damaris, ainsi que quelques autres qui étaient avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. On va de monde en monde. On était à Antioche, après on est parti à Jérusalem, ensuite on a essayé d'aller en Macédoine, on s'est retrouvé en prison. Là, voilà maintenant que nous arrivons avec Paul à Athènes. Et Athènes, c'est pas rien, hein. Athènes, surtout quand vous êtes convoqué devant l'aéropage, c'est un des lieux les plus prestigieux dans le monde connu qui soit, hein. Alors, l'une des très grandes villes intellectuelles, c'est Alexandrie, mais Athènes, si c'était pas la première, c'était la deuxième, et si c'était pas la deuxième, c'était la première. Il y a vraiment un énorme prestige intellectuel, et là, Saint Paul se retrouve devant l'aéropage d'Athènes. C'est pas rien. Ce qu'il y a de très étonnant et de très instructif, c'est de s'apercevoir comment est-ce que Saint Paul à la fois a du mal à totalement quitter ces notions bibliques et en même temps comment est-ce qu'il invente ce qu'on appelle l'inculturation. Je dis qu'il a du mal à quitter ces notions bibliques parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit coup de patte contre le paganisme, contre les idoles. Et on est d'accord, le paganisme c'est mal et les idoles c'est mal. Mais c'est pas dit que les Athéniens soient idolâtres de manière aussi crasse que ce que Paul semble le suggérer. Peut-être, mais en attendant, il y a ce magnifique discours au Dieu inconnu. Le Dieu inconnu, alors ça peut être l'idole qu'on a peur d'oublier, alors vite, on se presse de lui dresser un autel, mais le Dieu inconnu, ça peut être aussi le Dieu des philosophes, celui que la raison cherche et dont on sait davantage ce qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il est, pour reprendre la bonne vieille théologie apophatique de justement du pseudo-Denis, de Denis l'aéropagite. Donc, il y avait aussi une recherche. Et on voit Paul, cette fois-ci, qui essaye de totalement inculturer son message et de le présenter de manière philosophique. La vie, le mouvement, l'être, en faisant des références à des poètes païens. N'avez-vous pas un poète qui dit « nous sommes de ces dieux » Donc ça, c'est des références, on peut les retrouver. Hein. Bon, et c'est au moment où il parle de la résurrection
que là, le magnifique effort intellectuel de saint Paul s'écroule et qu'il ne reste plus rien, ou presque plus rien. Ce qui est à la fois très beau, parce que voilà, avec l'inculturation du message, il faut que les gens comprennent, mais ce que vous voulez aussi, c'est que si jamais ils refusent le christianisme, qu'ils le refusent pour des bonnes raisons. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais il vaut mieux refuser, entre guillemets, le christianisme parce que vous refusez de croire dans ce que proclame le christianisme, plutôt que d'avoir un mauvais témoignage ou un mauvais exemple des chrétiens. Et là, saint Paul, en inculturant son message, veille à ce que l'évangile dans son intégralité arrive de manière compréhensible jusqu'à l'oreille de ses auditeurs. C'est magnifique, à la fois de charité, d'intelligence et de subtilité. Et si jamais 99% des personnes membres de l'Aréopage se retirent, et saint Paul en est quitte pour une bonne vieille honte, ce qui était important pour lui, parce qu'en fait, l'enjeu, il y avait deux enjeux. Il y avait un, l'enjeu, c'était que les personnes se convertissent. Mais deux, si jamais vous arrivez à être entendu par les membres de l'Aréopagite, c'est une sorte aussi de reconnaissance officielle de la valeur intellectuelle du christianisme. Là, saint Paul n'a pas réussi à prouver la valeur intellectuelle du christianisme, malgré ses efforts et malgré toute la rhétorique réelle, ingénieuse, subtile, intelligente, profonde qu'il a développée. Mais c'est avec la résurrection que tout achoppe, parce que là, pour le coup, la résurrection... on est sur un autre niveau, quoi. On est sur le niveau surnaturel. N'empêche que c'est là que se joue la foi, et que si jamais saint Paul a peut-être pas réussi à prouver la valeur intellectuelle du christianisme en face des membres de l'Aréopagite, et en était quitte pour une bonne vieille honte, en attendant, il y a quand même quelques personnes qui se sont converties. Alors c'était quoi le plus important? C'était de se faire adouber par des philosophes qui seraient restés des philosophes intellectuels et païens, ou de se prendre une honte collective, mais d'arriver quand même à conquérir le cœur de quelques hommes. Saint Paul a fait son choix, puissions-nous faire aussi le nôtre.